Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Alors, je me présente encore aujourd'hui. Je suis l'évangéliste Saint-Pierre Doumbé. Aujourd'hui, j'ai été poussé par l'Esprit afin de partager avec vous, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. Alors, je l'ai intitulé ce message « Écoute, filtre et applique ». Et en sous-titre, je l'ai intitulé « Le bon conseil n'est pas celui qui plaît, mais celui qui construit ». Le bon conseil n'est pas celui qui plaît, mais celui qui construit. Mes frères et sœurs, dans la parole du Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans un temps de l'information. Et ce temps de l'information brise d'autres, construit d'autres et embrouille d'autres. Alors, j'ai été poussé par l'Esprit de Dieu afin de partager une réalité essentielle avec vous. Nous vivons dans un temps où nous sommes inondés des conseils des pasteurs, des conseils des coachs, des conseils des évangélistes, des conseils et des conseils du monde. Et aujourd'hui, nous ne savons plus quoi définir vraiment ce qui est bon. Et l'Esprit m'a poussé aujourd'hui à parler de cela. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Écoute, filtre et applique ». Au-delà de ces conseils, nous avons une aspiration commune, celle de retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une aspiration commune, connaître la vérité et nous serons affranchis. Mais dans cette vérité, dans cette recherche, il y a une vérité essentielle que nous devons appliquer. La vérité essentielle est parfois basée lorsque nous recherchons la réussite, lorsque nous recherchons la paix, lorsque nous recherchons notre salut. Et cette vérité essentielle ne dépend pas de ce que nous attendons, mais dépend de la manière comment nous le gérons. Alors, dans cette recherche, de pouvoir essayer de comprendre, de pouvoir chercher d'être stable idéologiquement et d'être stable dans notre recherche et dans nos conseils, nous avons une vérité essentielle, c'est de faire confiance à la parole de Dieu. Alors, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous parle de Salomon. Salomon, c'est un homme très intelligent, très sage. Salomon, c'est un homme, au lieu de rechercher la richesse, Dieu l'a donné la sagesse et autant de richesses. Alors, pourquoi je parle de Salomon? Dans un passage de la Bible, Salomon dit dans Proverbe 15, 22, « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent grâce à la multitude des conseillers. » Le problème n'est pas des conseillers, le problème est de la manière dont nous entendons ce qui nous conseille. Et dans cela, nous voyons donc que Salomon n'est pas contre d'écouter la multitude des conseillers. Mais pourtant, l'expérience nous crie que celui qui écoute tout le monde n'écoute finalement personne. Et c'est lui qui échoue. Alors, comme je vous ai dit au départ, le processus n'est pas seulement dans l'écoute. Le processus est renfermé dans 3 clés. Et la clé que je vous ai dit au départ dans mon titre, c'est écoute, filtre et applique. Alors, ce matin, j'aimerais partager et développer ce que signifie véritablement écoute, filtre et applique. Et par la grâce du Seigneur, je prie qu'un frère puisse écouter, mais pas entendre. Car celui qui écoute est subjectif à l'application. Ce matin, nous essayerons de décomposer ce triplet dans la sagesse que j'ai essayé de vous faire part. Dans cette décomposition de ce triplet, nous tiendrons sur un chemin de sagesse pour autant comprendre et comment nous sommes conduits de l'obéissance passive à l'obéissance transformatrice. Alors, premièrement, j'aimerais développer sur l'écoute. Pourquoi je parle de l'écoute? L'écoute, en hébreu, signifie shama. Et shama signifie véritablement écouter attentivement pour obéir. Pourquoi je dois développer sur l'écoute? Il est très important et primordial de parler de l'écoute, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous allons prendre 2 versets bibliques pour pouvoir développer la signification principale et étymologique de l'écoute. Premièrement, l'écoute, c'est un acte d'humilité. Lorsque tu prends l'importance d'écouter quelque chose, tu commets et tu fais un acte d'humilité. Alors, je me baserai sur 2 versets bibliques pour autant développer étymologiquement ce que signifie l'écoute. Nous prenons Jean 10, 27.
La Bible déclare, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est déjà une preuve d'humilité. Le fait d'écouter, c'est faire preuve d'humilité. Et comme Jésus-Christ l'a dit, les brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. C'est ça l'écoute. Écouter attentivement et obéir. Plus que nous écoutons la voix du Christ, et lui, il nous connaît, on le suit. Nous ne sommes pas en train de parler de l'entendre, mais nous sommes en train de parler de l'écoute. Alors, étymologiquement, je l'ai dit, c'est une forme d'humilité, un acte d'humilité face à l'appel de notre Dieu. Comme je disais au départ, nous sommes inondés des conseils des frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Nous sommes inondés des pasteurs, nous sommes inondés des conseils même de nos proches, de nos familles, de nos femmes, de nos maris et plein d'autres. Mais Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent dans Jean 10, 27. Alors, il y a une deuxième verset dans Luc 11, qui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais ici, nous ne parlerons pas de la garder, nous parlerons de l'écoute. C'est pourquoi je vais rester sur l'écoute. Lorsqu'on écoute, on n'écoute pas avec nos sens naturels, on écoute avec nos sens spirituels. On écoute avec notre nature divine, ce qui fait en sorte, ce qui nous traduit à la pratique. Mais je ne parlerai pas de la pratique, je parlerai de l'écoute. C'est pourquoi j'aimerais dire d'abord qu'il faudrait écouter d'abord la voix de Dieu et en plus de suivre. Là, c'est un acte actif. Mais nous ne parlerons pas d'abord d'acte actif, nous parlerons de l'écoute. Abraham a écouté la voix de Dieu. Noé a écouté la voix de Dieu. Marie a écouté la voix de Dieu. Moïse a écouté la voix de Dieu. Paul a écouté la voix de Dieu. Alors, lorsque je parle d'écoute, je ne suis pas en train de parler d'une voix audible, mais je suis en train de parler de l'esprit qui convainc en nous. Aujourd'hui, nous sommes inondés par certaines informations que nous ne savons plus discerner ce qui est l'écoute. Mais j'aimerais parler à un frère aujourd'hui que toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui écoutes l'Esprit de Dieu, sache que Jésus te connaît. Toi que Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, ils me suivent, sache que Jésus te connaît. L'écoute, c'est un acte d'humilité, c'est un acte actif d'humilité. L'écoute, c'est la première base d'humilité afin de reconnaître que nous n'écoutons pas ce que nous disons, mais nous écoutons ce que l'Esprit nous convainc. L'écoute, c'est un acte d'humilité. C'est reconnaître que je ne suis pas ma propre source de vérité et que j'ai besoin d'une voix supérieure. Nous ne pouvons pas parler de l'écoute sans pour autant citer les causes de l'écoute. Qu'est-ce qui fait en fait aujourd'hui pourquoi cette génération moderne a du mal à écouter Dieu? Je vous ai dit au départ que Abraham a écouté Dieu. Je ne suis pas dans une démonstration de théophanie, mais je suis dans ce qu'on appelle l'écoute, qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, ils me suivent. A besoin de la parole. Mais aujourd'hui, il y a des causes qui font en sorte que nous n'arrivons pas à entendre la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas à écouter la parole de Dieu. Premièrement, nous allons citer l'orgueil de l'intelligence. Nous vivons dans un temps où le relativisme a atteint son paroxysme, où chacun croit que sa vérité mène à bon port. Donc tout ce qui est dit est vérité. Non. Tout ce qui est dit n'est pas vérité. Tout ce qu'on parle n'est pas vérité. Tout ce qu'on promulgue n'est pas vérité. Tout ce qu'on essaye d'annoncer n'est pas vérité. C'est le relativisme que nous vivons aujourd'hui. Et cela nous traduit dans un orgueil de l'intelligence. Premièrement, il y a l'orgueil de l'intelligence qui nous fait en sorte qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. L'orgueil nous amène à ne pas écouter la parole de Dieu parce que nous pensons que nous connaissons déjà et cela nous déroute de l'écoute de Dieu. Nous nous sommes formés à l'école. Nous avons été bâtis dans la sagesse humaine. Et nous nous orgueillons à cela. Et cela détruit notre écoute instinctive de la parole de Dieu. L'orgueil de l'intelligence. La première caractéristique qui fait en sorte qu'aujourd'hui,
La génération moderne n'arrive pas à écouter la voix de Dieu parce qu'ils sont dans l'orgueil de l'intelligence. Nous avons tellement appris et nous nous convainquons nous-mêmes par notre orgueil de l'intelligence en disant que nous connaissons. Et cela barre la voie à l'écoute de Dieu. Pourtant, Salomon a dit, confie-toi à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est pourquoi je disais que la génération moderne a du mal à écouter la voix de Dieu parce que nous sommes dans un orgueil de l'intelligence. Nous sommes aujourd'hui conditionnés par la technologie. Mes frères et sœurs, je suis quelqu'un qui est passionné par la technologie, passionné par le développement technologique, mais aujourd'hui, la technologie est en train de perdre beaucoup de mes frères et sœurs. Le développement technologique nous éloigne à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gadgets qui nous éloignent de l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, ce développement de la technologie est en train de conditionner notre esprit à la superficialité et à la rapidité. Aujourd'hui, nous manquons de ce silence intérieur pour autant décrypter la parole de Dieu. Parce que nous faisons preuve de superficialité et de rapidité. Nous voulons toujours faire les choses rapidement. Aujourd'hui, il est difficile de faire un message long. Il est difficile de pouvoir autant parler d'un message long. Pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ enseignait. L'enseignement est la lumière. La Bible dit que ton enseignement est une lumière. Aujourd'hui, par la rapidité, par la superficialité, nous avons du mal à écouter des messages longs de la parole de Dieu. Oui, mes frères, c'est une vérité. Le développement technologique ne devait pas être un moyen de nous distraire. Mais ça devait être un moyen de nous approcher et émanciper, divulguer la parole de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui condamnés. Nous avons condamné notre esprit dans cette superficialité. Nous n'arrivons plus à nous débarrasser de nos gadgets informatiques. Nous sommes constamment connectés et cela nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le développement technologique fait en sorte que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Oh mes frères, je suis en train de développer sur l'écoute. Rappelez-vous que je vous ai dit au départ que ma prédication repose sur l'écoute, sur le filtre et sur l'application. Écoute, filtre et applique. Un bon conseil n'est pas celui qui nous plaît, mais c'est celui qui nous construit. Dieu n'est pas un Dieu qui parle dans le désordre. Dieu n'est pas un Dieu qui parle dans la distraction. Dieu est un Dieu qui parle de la disposition. Lorsque tu es disposé, tu entendras l'écoute. Et l'écoute n'est pas forcément vocale, audible. Mais l'écoute peut être dans un murmure, comme Élie. Élie a cherché Dieu dans un feu dévorant, mais Dieu l'a répondu dans un murmure doux. Dieu peut te parler par ma prédication. Dieu peut te parler par un frère que tu connais tous les jours. Dieu peut te parler par une situation. Dieu peut te parler par un geste. Dieu peut te parler par un problème. Dieu peut te parler par des hommes de Dieu. Dieu peut te parler audiblement. Dieu peut te parler dans une vision. Dieu peut te parler dans un songe. Dieu peut te parler, mais tout dépend de la disposition de l'écoute. Es-tu disposé à écouter? L'écoute, je l'ai dit, c'est charmant. C'est écouter attentivement pour obéir. Dieu ne parle pas pour qu'on doit seulement l'entendre, mais Dieu parle pour qu'on l'écoute et qu'on l'applique. Mais laissez-moi arriver. Es-tu disposé à écouter? Dieu parle, mais nos téléphones nous raisonnent. Nos téléphones nous conditionnent et le développement de la technologie nous apprivoise. C'est ainsi que nous n'écoutons pas. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Samuel
nous montre un modèle d'écoute. Samuel qui était auprès d'Élie, qui écoutait Élie, qui comprenait ce qu'Élie lui disait, qui comprenait les conseils d'Élie. Alors, dans cette soumission, dans cette obéissance de l'écoute, un jour, il entendra une voix, mais dans l'habitude qui était devenue une seconde nature, il pensait que c'était son maître Élie qui le parlait, mais pourtant c'était Dieu. L'écoute de la voix de Dieu par Samuel n'est pas de sa propre volonté, mais l'habitude que Samuel avait d'écouter Élie l'a mis sur le chemin de l'écoute. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance de l'écoute de son maître, il a su écouter Dieu. Dieu peut passer par moi pour te parler, mon frère. Dieu peut passer par un message pour te parler. Mais es-tu disposé à l'écouter? L'écoute vient d'abord de la disposition de notre obéissance. Combien de fois tu as entendu parler de Jésus-Christ? Combien de fois tu as laissé ton esprit écouter la voix de Dieu? Combien de fois tu as été devant les situations où tu as écouté la voix de la raison, mais tu ne l'as pas saisi? Dieu peut passer par moi pour te parler de Christ. Dieu, dans l'humilité de Samuel à Élie, Dieu l'a manifesté dans un acte audible. Mais Samuel, dans une habitude d'obéissance et d'humilité, a pensé que c'est Élie qui l'appelait. Pour autant, c'est ici que Samuel dit, parle car ton serviteur écoute. Le serviteur, c'est celui qui est toujours prêt à l'humilité. C'est celui qui est toujours prêt à écouter. Samuel n'a pas eu la différence de voix, mais Samuel a agi dans l'obéissance et dans l'humilité. Pourquoi? Parce que dans son aide, dans son esprit, il avait disposé son esprit à l'écoute. L'écoute de Dieu ne résonne pas. Lorsque tu écoutes, il y a un processus. L'esprit doit être disposé. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, mes brebis écoutent ma voix. Une brebis, c'est l'état de jeunesse. C'est l'état où tu es capable de discerner ce qui est bon et mauvais. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Samuel a écouté, car cela reposait dans la disposition de son humilité, de son obéissance. C'est pourquoi il a répondu, parle que ton serviteur écoute. L'écoute de Dieu est la première des choses. Alors, l'enseignement que nous recevons ici, c'est de savoir mettre l'orgueil de côté, c'est de savoir faire la part des choses et dire à Christ, Seigneur, je suis là pour t'écouter. Seigneur, parle, je veux t'écouter. Seigneur, parle, je vais t'entendre. C'est de mettre tout ce qui est pour nous un blocus à l'écoute. Les gadgets, tu le mets de côté. Mes frères, nous sommes influencés par l'écoute des hommes de Dieu. L'écoute n'est pas mauvaise. Avoir beaucoup de conseillers, comme Salomon l'a dit, est une bonne chose. Mais le problème n'est pas d'avoir beaucoup de conseils. Le problème, c'est quel conseil retiens-tu? Car c'est dans la multitude de conseillers que parfois on peut avoir aussi certaines bénédictions. Mais cela repose sur quel conseil retiens-tu? Nous voyons dans nos églises aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qui parlent de la parole de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas eux qui parlent. Le problème, c'est que toi, est-ce que ton écoute est disposée à discerner? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes parlent de Dieu. Beaucoup d'hommes veulent parler de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Jésus-Christ a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Dans l'état de brebis, on a l'esprit de discernement. C'est l'étape de la jeunesse. La brebis est celle qui a la capacité de discerner ce qui est bon et qui est agréable.
Nous sommes inondés aujourd'hui par les enseignements bibliques sur les réseaux sociaux. Nous sommes inondés par l'enseignement biblique par des frères. Mais le problème, c'est que, est-ce que toi, tu as la disposition de l'écoute? Ce n'est pas tout ce qu'on écoute qu'on prend au sérieux. Ce n'est pas tout ce que les hommes parlent qui est vrai. Ce n'est pas tout ce que nous entendons, nous écoutons sur les réseaux sociaux qui est vrai. Mais le problème n'est pas au niveau de ceux qui parlent. Le problème est au niveau de toi qui écoutes. Aujourd'hui même, dans certaines familles, forcément, écouter sa femme n'est pas parfois parfait. Parce que il y a certaines femmes qui peuvent promulguer des messages qui peuvent te tenir et qui peuvent être pour toi un danger. La femme a été faite comme une aide et elle a été faite pour apporter une croissance dans la vie de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit ceci: la bonne femme est celle qui bâtit sa maison et la mauvaise est celle qui la détruit de ses propres mains. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas écouter sa femme? Non. Mais suis-je en train de dire que l'écoute dépend de la manière dont tu la prends, tu la conçois? Si tu as une conjointe qui te promulgue des mauvais conseils, tu ne dois pas l'écouter. Mais si elle bâtit sa maison de ses propres mains, elle est un édifice, alors tu l'écoutes. La destruction ne vient pas de l'écoute du conjoint, mais du fait d'écouter le conjoint lorsqu'il celui-ci mène à la désobéissance de Dieu. Le rôle du conjoint est de protéger l'autre de la faute et non de l'y pousser. La sagesse du mariage est de s'entraider mutuellement et non d'en détourner l'autre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi des pasteurs qui prêchent la parole. Le problème, c'est que vous écoutez des hommes et vous n'écoutez pas le Dieu de ces hommes. Jésus a dit: mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. On est inondé des messages, mais ces messages ne dépendent pas de ces hommes, car ils ne font que des travail. Le problème vient de toi. Dans la finalité des choses, c'est d'écouter Dieu. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ a pris ses 3 disciples dans Matthieu, il est parti sur la montagne de transfiguration avec eux. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Matthieu 17, 5, 8, qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais, bien avant que le Seigneur ne parle, Pierre, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait construire 3 temples. Élie, Moïse et Jésus. Ceci représente toujours la formalité humaine. Il voulait placer Jésus sur le même rang d'Élie et de Moïse. Parce que l'homme a cette capacité toujours d'essayer de mettre les choses divines au même niveau de ce qui est matériel. C'est pourquoi Pierre, dans son instinct, il a voulu construire 30 ans. Mais Dieu, dans sa grande séance, a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi? Parce que Pierre voulait mettre Jésus au même pied que Moïse et Élie. Alors, Dieu a refusé ça. Parce que dans l'écoute, les hommes, au lieu d'écouter Dieu, ils écoutent les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont que des canons. Écoute, Dieu n'a pas dit écoutez l'Église. Dieu a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu n'a pas dit écoutez Salomon. Dieu n'a pas dit écoutez Moïse. Dieu n'a pas dit écoutez Élie. Mais Dieu a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais Pierre, toi, tu écoutes beaucoup des hommes de Dieu. Écoute Jésus. Écoute le Dieu des hommes. Écoute le Dieu des hommes.
C'est ça le problème. Pierre a voulu mettre Jésus au même niveau que Élie et que Moïse. Mais Dieu, dans sa présence, a compris que les hommes, dans leur finalité, veulent toujours adorer, veulent toujours mettre Jésus-Christ sur un état d'homme humain. Mais Jésus, c'est une divinité. C'est pourquoi Dieu a dit, celui-ci, parmi les trois, celui-ci, et une voix se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est une voix. Comme lors du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans Matthieu 17, 5 à 8. Alors, pourquoi toi, tu écoutes seulement les hommes de Dieu? Écoute Jésus, mon frère. Écoute Jésus. Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Il y a trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. La véritable information, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il y a 3 étapes de la vie que tu dois connaître. Premièrement, il y a l'information. L'information, c'est la connaissance. Deuxièmement, il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension. Troisièmement, il y a la sagesse. La sagesse, c'est l'application. Alors, Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ton problème, c'est que trop d'informations tuent l'écoute de Dieu. Lorsque tu vas savoir discerner l'information, tu vas entrer dans la connaissance. Et la véritable connaissance, c'est ce que Dieu a dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Arrête d'écouter beaucoup d'hommes de Dieu. Écoute Jésus. Car si tu écoutes beaucoup d'hommes de Dieu, tu vas devenir fanatique de ces hommes. Et ça va créer un dogme dans toi. Écoute Jésus, mon frère. Écoute Jésus. Passons à la deuxième phase. Allons dans la phase du filtre. Le filtre, pour moi, je l'ai intitulé comme le discernement. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Si tu n'as pas l'esprit de discernement dans ce monde moderne, dans cette fin de temps, tu vas mourir spirituellement. Le discernement, c'est le filtre du chrétien. Et l'élément essentiel, l'âme essentielle pour utiliser dans le discernement, c'est la parole de Dieu. Si l'écoute, c'est l'humilité, le filtre, c'est le discernement, alors c'est le pont crucial entre la réception et l'action, sans laquelle, si tu écoutes seulement, ça va t'amener au chaos. C'est pourquoi il y a un pont entre la réception et l'action. Mais, comment donc faire en sorte que nous n'arrivons pas au chaos? Le filtre exige de vérifier la cohérence de la nature du conseil. Et c'est là que nous réussissons à séparer la multitude d'opinions et les conseils de la vie. Il y a tellement de multitudes d'opinions aujourd'hui que nous devons vérifier cette nature. Le filtre agit par le discernement. Les conseils des hommes sont toujours mêlés à des mauvais. Ce n'est pas parfait. C'est pourquoi j'ai dit, cherche le Dieu des hommes. La Bible nous demande d'éprouver les esprits. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde entier. Il n'est pas mauvais d'écouter les hommes de Dieu. Il n'est pas mauvais d'écouter les évangélistes, d'écouter les messages qui nous inondent dans les réseaux sociaux. Mais si tu n'as pas le filtre qui est le discernement, tu vas aller au chaos. C'est pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez des esprits s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Fais preuve du filtre. Et le filtre, c'est la parole de Dieu. L'âme primordiale, l'âme active du filtre du discernement, c'est la parole de Dieu. Le filtre n'est ni nos émotions, ni nos traditions, mais la vérité immuable de la parole de Dieu. Prenons un exemple. Roboam
Lui, lorsqu'il arrive au pouvoir, Roboam n'a pas écouté les vieux sages, mais il a écouté les jeunes sages. Alors, suis-je en train de faire l'apologie de la sagesse des vieux? Non. Je suis en train de parler du filtre du discernement. Suis-je en train de dire que les jeunes ne sont pas sages, ou les conseils des jeunes, des pasteurs ne sont pas bons? Non. Suis-je en train de dire de filtrer le message par le discernement? Et l'âme auquel tu puisses filtrer le message est la parole de Dieu. Roboam n'a pas écouté les conseils des vieux sages, il a écouté les conseils des jeunes sages. Pourquoi? Parce que seulement d'abord, son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que ne disons pas que Dieu nous tente. Nous sommes attirés à monter par notre propre convoitise. Roboam a écouté les conseils des jeunes. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il voulait satisfaire une partie de lui. Il a écouté, il a laissé la voix de la raison, le filtre de discernement qui est la parole de Dieu, qui est une vérité humiliante, pour autant satisfaire le côté de sa chair, le conseil des jeunes. C'est pourquoi je disais que les conseils des hommes viennent toujours avec une partie humaine, mais les conseils de Dieu sont une vérité humiliante et spirituelle. Lorsque tu écoutes des hommes de Dieu, lorsque tu écoutes les hommes de Dieu et que tu réussis à mettre la réception et l'action, ce pont utilise la parole de Dieu qui est le discernement. Le monde est issu de beaucoup d'informations. L'information, c'est la connaissance. Mais quel type de connaissance acquiers-tu? Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Écoutes-tu les hommes de Dieu ou écoutes-tu le Dieu de ces hommes? Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les hommes de Dieu, mais je suis en train de dire de faire preuve d'écoute, de filtre. Après, je parlerai de l'application. Roboam n'a pas écouté les vieux sages, mais il a écouté les jeunes sages. Alors, ça l'a mené au chaos. Toi qui veux toujours qu'on te dise les choses pour te plaire, toi qui veux toujours qu'on te dise les choses pour plaire à ton ego, toi qui veux toujours écouter les choses qui sont bonnes, sache que tout ce qui est bon parfois détruit. Le chocolat est sucré, mais il détruit les dents. Parfois, il faut avoir la force d'écouter des choses qui sont difficiles à concevoir dans l'esprit. Car ce qui est parfois difficile à bâtir résiste le plus. Vous aimez trop écouter les choses qui sont bonnes. Dieu va te bénir. Tu auras les maisons. Non. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et me suivent. Un suiveur, c'est celui qui obéit au Christ. Ne sois pas quelqu'un qui est dans le fanatisme, mais sois quelqu'un qui est dans l'obéissance. Écoute la voix de Dieu. Dieu a peut-être parlé par moi aujourd'hui. Dieu a peut-être parlé par quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir faire la part des choses. Et l'âme que tu vas utiliser, c'est la parole de Dieu. Dans le discernement. Roboam a failli parce qu'il a écouté les choses qui voulaient satisfaire l'état de son âme, ses émotions. Et il est parti au chaos. Pourtant, les vieux sages l'avaient demandé de marcher selon les pas de son père. Mais il a voulu maintenir les conseils des jeunes en train de maintenir le peuple d'Israël dans l'esclavage, pire encore. Et il est tombé au chaos. Je l'ai dit au départ dans Proverbe. On filtre la parole de Dieu avec une discipline organisée. Et la discipline organisée, c'est laisser que la parole de Dieu t'intériorise et qu'elle te façonne. Et c'est là que tu vas pouvoir réussir à discerner ce qui est bon, utile et agréable. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, me suivent. Le brebis, c'est l'état où tu as la capacité de discerner ce qui est bon, utile et agréable. Proverbe 15, 22 disait, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe a dit ici, le problème ce n'est pas d'avoir beaucoup de conseils, mais c'est quel type de conseils as-tu? Car les conseils sont bons, mais de quelle nature sont-elles?
Tu dois te poser les questions. Est-ce que le conseil que l'homme me donne, est-ce que ce que j'entends dans la parole de Dieu, est-ce que ce que j'entends dans ce que les hommes promulguent sur Internet, ça bâtit l'intégrité de Christ en moi? Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou me justifie-t-il dans mon péché? Le bon conseil est toujours celui qui sanctifie et non celui qui conforte la chair. Les hommes, lorsqu'ils vous conseillent, sachez faire feu des filtres et des disciplines organisées. Dans la discipline et dans le discernement, vous saurez reconnaître ce qui est de Dieu. Est-ce ce conseil me bâtit ou ce conseil me construit? Ce conseil me détruit ou ce conseil me rapproche de Dieu? Ce conseil est pour moi bénéfique ou ce conseil est pour moi anodin? Sachez faire la part des choses. Que ce soit dans nos relations, que ce soit dans ce que nous écoutons dans les réseaux sociaux, que ce soit ce que nous écoutons de part et d'autre, sachons utiliser la parole comme un filtre. Alors, maintenant nous parlerons de l'application. Je vous ai dit au départ qu'il y a 3 processus à passer spirituellement. Premièrement, l'information qui est la connaissance. Deuxièmement, la compréhension qui est l'intelligence. Troisièmement, la connaissance qui est la sagesse. La Bible dit que la sagesse bâtit sa maison. La sagesse bâtit sa maison. La sagesse est la capacité d'appliquer ce qu'on reçoit. Alors, quelle sagesse voulons-nous parler aujourd'hui? Quelle application voulons-nous parler aujourd'hui? C'est du monde ou c'est de Dieu? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On va parler de l'application de la sagesse. La sagesse, c'est un acte d'obéissance et de transformation. La sagesse est le temps de l'application. C'est le but ultime de notre existence. L'application, l'obéissance. La sagesse, c'est l'obéissance, le temps de l'application. Mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Le suivre ici, c'est l'application de l'obéissance. Le suivre ici, ce n'est pas rester dans l'étape de discernement. Ce n'est pas rester dans l'étape de filtre ou bien de l'écoute. C'est rester dans l'étape de l'application de l'obéissance. L'écoute et le filtre sont stériles s'ils ne mènent pas à l'action. C'est ici que l'information devient la transformation. Ici, on est au niveau de cause à effet. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes n'ont pas cette capacité d'appliquer parce qu'ils sont restés à l'étape de filtrage et d'écoute. Mais le but ultime de Dieu, c'est de le suivre. C'est l'application, la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et on ne craint pas dans les émotions. On craint dans notre être, notre esprit, notre corps. Et on applique par l'obéissance. L'apôtre Jacques a condamné la fausse piété. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes parlent de la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes essaient de promulguer la piété, mais ils ne sont pas dans l'application de la piété. Oui, beaucoup. Le but ultime de notre existence, c'est l'application. La sagesse. C'est pourquoi Jacques a mis en nous les fausses piétés. Dans Jacques 1, 22, Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, ne vous contentant pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne dois pas rester au niveau de l'écoute, du discernement, mais tu dois rester au niveau de l'application. Et c'est là que commence la sagesse de Dieu. Celui qui n'applique pas est celui qui se trompe lui-même. Aujourd'hui, nous renvoie à demain la procrastination de la parole de Dieu. On n'applique pas. On écoute, comme aujourd'hui je suis en train de parler, j'ai été inspiré. Mais d'autres personnes vont l'écouter, ils vont discerner, mais ils ne vont pas l'appliquer. Ils vont faire preuve de procrastination. Ils vont renvoyer à demain. La procrastination de l'obéissance est une forme subtile de la désobéissance. Beaucoup restent au niveau du filtre, mais ils n'arrivent pas au niveau de l'application. Et cela traduit à la désobéissance. C'est une forme, la procrastination de l'obéissance. Jésus l'a dit, l'homme prudent est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Sur quoi as-tu battu ton écoute? Sur quoi as-tu battu
ton application. Ne vous bornez pas seulement à écouter par vos faux raisonnements, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Et ce qu'on écoute ne vient pas d'un homme, ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Obéissez à la parole. Ne faites pas preuve de procrastination de l'obéissance, car cela c'est une forme subtile de la désobéissance. Ne renvoie pas à demain. Lorsque l'Esprit te parle, lorsque tu es arrivé au niveau de l'écoute, que tu arrives au niveau du filtrage, ne t'arrête pas là, si je t'imponds, mais va à la formule, va au but ultime de l'application qui est l'obéissance. Car Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Heureux l'homme qui écoute, qui entend ses paroles et qui bâtit sa maison sur le roc. Tu bâtis ta vie sur Christ. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, les problèmes, les épreuves, tu as bâti ta vie sur Christ. Un homme de Dieu ne pourra pas se lever, te dire n'importe quoi sans que tu ne connaisses la parole. Pourquoi? Parce que lorsque tu obéis, tu suis Christ et il met les paroles dans ton cœur. Tu cherches sa parole. Tu as le filtre de sa parole qui est le discernement. Tu filtres les enseignements que tu reçois dans les réseaux sociaux par sa parole. Tu vas marcher dans la sagesse et dans l'obéissance. Il y a tellement de faux, mes frères. Ne vous trompez pas vous-même par vos faux raisonnements, mais appliquez ce que Dieu dit. Appliquez ce que la parole de Dieu dit. Il y a plus de valeur à écouter Christ qu'à écouter les conseils des hommes. Tu appliques. Lorsque tu es dans la compréhension, lorsque tu es dans la connaissance, lorsque tu es dans l'application, lorsque tu es dans l'obéissance, même si les tempêtes de la vie viennent, les épreuves, les difficultés, une maison qui a bâti, qui a été construite sur Dieu, reçoit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu ne pourras plus être ébranlé par des conseils qui empestent notre sphère technologique. Tu ne seras plus une prostituée d'informations. Tu serais basé sur la confirmation de la parole. C'est l'étape où l'information devient une transformation. Où lorsque tu vas connaître la parole, tu ne serais plus allé de vents et d'autres. Tu serais dans une étape d'obéissance. Et les brebis obéissent et ils suivent les traces de son maître. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle, Dieu nous conseille. Dieu utilise des hommes. Je ne diabolise pas le fait de ne pas écouter tous les hommes, mais je suis en train de vous dire, qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu donnes vie? L'écoute est la première base. Le filtre est la seconde. Et l'application est le but ultime. Si tu marches dans l'écoute, tu marches dans le filtre, tu marches dans l'application qui est l'obéissance, tu auras la voix de Dieu. Écouter des hommes sur des réseaux sociaux, oui, c'est vrai, c'est bon, c'est utile, mais ne mettez pas foi à tout esprit. Et la parole de Dieu comme discernement. Aujourd'hui, nous sommes conseillés. Aujourd'hui, on parle dans les réseaux sociaux. Mais il y en a ceux qui sont entrés dans le monde pour détourner les enfants de Dieu. Dieu veut parler par moi aujourd'hui, par un frère. Dieu veut parler aujourd'hui à quelqu'un. Jésus-Christ est l'unique voie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul médiateur entre Dieu et les humains. Jésus-Christ, il est le seul qui peut nous mener à la vérité parfaite. C'est lui l'alpha, l'oméga. C'est lui le pain de vie. Jésus-Christ, c'est le lion qui est devenu agneau pour vaincre les prédateurs. Jésus-Christ, c'est l'homme qui dort de la tempête et commande le vent. Jésus-Christ est le paradoxe où l'immortalité a connu la mort pour que la mort trouve la vie. Jésus-Christ est le roi qui lave les pieds de ses sujets, mais qui porte une couronne d'épines. Jésus-Christ est la réponse avant que la question d'une résistance soit posée. Mes frères et sœurs,
Ne serons pas dans l'écoute physique et fictive, mais serons dans l'écoute spirituelle. Serons dans la vérité. Serons dans un acte actif, obéissant. Suivre, comme Jésus-Christ a dit, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Écoutez Dieu, serons des disciples matures. Écoutons Dieu dans la maturité, avec l'esprit, et faisons preuve de discernement. Faisons preuve d'application d'obéissance. Mes frères, écoutez avec humilité la voix du bon berger. Filtrez les informations que vous obtenez à travers celle du roc inébranlable qui est Jésus-Christ. Appliquez la vérité du Christ sans délai et avec obéissance dans cette génération perverse. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est le chemin de l'obéissance active qui nous mènera à la véritable résilience, à la plénitude et à la paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Mes frères et sœurs, écoute la parole, c'est bon. Filtrer la parole, c'est bon. Mais appliquer la parole est mieux. Nous cherchons tous, nous courons tous pour un même but. Mais si nous ne nous amons pas de la parole de Dieu, nous n'allons pas comprendre le véritable évangile. Nous avons été envoyés sur la terre comme des disciples. Et Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Je parle à mon frère. Je parle à ma sœur. Je te demande d'un cœur sincère d'écouter la voix de Dieu, de filtrer la voix de Dieu et d'appliquer la voix de Dieu par la parole de Dieu. Le monde n'est plus comme avant. Le monde n'est plus comme avant. La Bible l'a dit, ne vous bornez pas à l'écouter, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. La Bible dit ceci, le diable, votre ennemi, est descendu sur vous avec une ardente en colère, cherchant qui dévorer. Aujourd'hui, dans ce triplet, j'invite les frères à écouter, à filtrer et à appliquer. Les informations ne sont pas mauvaises. Ce qui, aujourd'hui, converge sur nos téléphones doit être filtré. Faites la bonne part de l'écoute, du discernement de l'application. Et c'est ainsi que vous allez devenir des disciples. On n'écoute pas tout. Que ce soit dans nos foyers, on n'écoute pas tout. Car mettre un conseil qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu peut t'amener au chaos. Le conseil n'est pas seulement ce qui nous plaît, mais c'est qu'il a la capacité de nous changer. Et la seule chose qui peut nous changer, c'est la parole du Christ. Cherche Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Cherche Jésus-Christ. Il est l'étoile filante du matin. Cherche Jésus-Christ. Il est celui qui atteste sa parole dans nos cœurs. Il est celui qui bâtit. Il est celui qui forme. Dieu passera par des hommes, mais filtre le message. Dieu passera par des frères, mais filtre le message. Mais utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. Je vous présente ceci, pas en guise de la connaissance absolue, mais en guise d'avertissement. Faites très attention, le monde n'est plus la même chose. Nous vivons des temps où il y a beaucoup de prédateurs. Mais le seul qui est quitté de l'étape de lion est devenu agneau pour pouvoir détruire les prédateurs, c'est Jésus. Cherche Jésus, mange Jésus, mets Jésus dans tout ce que tu fais
cherche sa parole, applique sa parole, obéis à sa parole. Car la Bible dit dans Proverbe 1 à 32, 33, la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ne résiste pas, mon frère. Aujourd'hui, Dieu est passé par moi pour te parler. Ne résiste pas comme le font les insensés. Ne résiste pas comme le font les stupides. Ne reste pas dans ta zone de confort comme le font les insensés. Mais fais preuve d'humilité qui est l'écoute. Fais preuve de filtrage qui est le discernement. Et fais preuve d'application qui est l'obéissance et la sagesse. Nous allons prier. Seigneur, je te confie mes frères et sœurs qui ont écouté ce message. Aujourd'hui, nous sommes empestés par des messages sur Internet. Nous ne savons même plus qui croire ou mettre la tête. Mais nous venons à toi, Seigneur, toi qui es le bon berger, toi qui as dit que tes brebis écoutent ta voix, tu les connais et ils te suivent. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu disposes notre esprit à l'écoute, que tu disposes notre esprit au discernement, que tu disposes notre esprit à l'obéissance. Seigneur, où il y avait un cœur qui était endurci, où il y avait de l'ignorance, nous te prions de le retirer. Seigneur, fais-nous discerner les informations que nous écoutons, Seigneur. Parle à nos oreilles. Où il y avait l'endurcissement, Seigneur mon Dieu, dans nos oreilles, Seigneur, veille le retirer. Permets que ce que nous écoutons, Seigneur, nous puissions faire preuve de discernement. Père, tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter, mais nous devons l'appliquer. Seigneur, nous vivons dans la fin des temps, Seigneur. Je te prie pour la vie de mes frères et sœurs de par le monde. Seigneur, permets qu'ils écoutent ta parole, qu'ils le filent et qu'ils les appliquent. Seigneur, je t'en supplie, nous ne sommes que faibles. Tu es celui-là qui parle au cœur. Tu es celui-là qui soumet le cœur des rois. Nous te soumettons notre cœur éternel. Nous demandons, Seigneur, de nous aider à obéir. Nous te demandons de nous aider à discerner. Nous te demandons de nous aider à appliquer ta parole. Seigneur, donne-nous la force lorsque nous sommes faibles, lorsque les tempêtes, lorsque les difficultés éternelles se présentent devant nous. Permets que nous puissions résister. Seigneur, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Merci d'être le chemin, la vérité et la vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour la patience. Merci pour la sagesse. Merci pour la compréhension. Merci pour l'intelligence. Car tu as dit dans ta parole, donne le sage, dis-le n'a plus sage, et enseigne juste, le mentera sans savoir. Seigneur, merci de nous avoir parlé aujourd'hui et donne la force d'être dans l'application. Je te confie mes frères et sœurs, donne la force de les appliquer, qui ne marchent pas sur le conseil des hommes, qui ne marchent pas sur l'appui des hommes, car tu as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à un homme et qui marche sur l'appui de Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire, dont j'étais le bâtisseur. Aujourd'hui est la principale des larmes. Seigneur, nous avons été édifiés de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Étant toi seul la pierre angulaire, nous te remettons au centre de notre vie aujourd'hui, Seigneur. Bâtis-nous, forge-nous, donne-nous la force, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance active et véritable humaine de ta parole. Merci, Père. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.